Je voudrais aussi saluer tous les organisateurs de cette manifestation, parce qu'une visite ministérielle, c'est beaucoup de préparation en très peu de temps. Et donc je remercie les services de son cabinet, naturellement, les services de la préfecture, les services de sécurité aussi. Soyez sincèrement félicités de votre travail et d'avoir aussi organisé le beau temps pour l'accueil de notre ministre de l'Agriculture. Certains grincheux qui ne sont pas présents aujourd'hui m'ont dit « Oh, mais c'est pas la bonne période pour les agriculteurs ». Permettez-moi de vous dire que je trouve très bien d'une visite du ministre de l'Agriculture en pleine moisson pendant le travail des céréaliers. Alors ça demande plus d'organisation pour que chacun d'entre vous ait pu quitter vos travaux dans les champs. Mais il semble important aussi qu'un ministre de l'Agriculture soit présent sur le terrain au moment le plus important de l'année pour les agriculteurs. Avant de passer au sujet de la table ronde, je voudrais te dire, Bruno, que l'Eure-et-Loire a terriblement souffert l'année 2009. Historiquement, la ferme eurélienne est appelée la Beauce, grenier à blé de la France. L'année dernière, la ferme eurélienne, alors je sais que Philippe Pirochon rentrera le plus dans le détail que moi, Philippe Pirochon, président de la Chambre d'agriculture, mais en tant que politique, je veux te dire, c'est terrible pour nos départements. La ferme eurélienne, pour la première fois dans l'histoire, a été en déficit. C'est une situation à titre individuel très difficile à vivre naturellement pour tous les exploitants agricoles. C'est une situation aussi qui a engendré une perte de revenus au niveau des départements de l'ordre de 100 millions d'euros, sans parler du bilan de la PAC qui s'appliquera à partir de 2010, qui est de l'ordre de 35 millions d'euros. Nous attendons donc beaucoup des travaux qui sont faits au Parlement et beaucoup aussi dans ton action européenne pour faire en sorte que les réformes qui permettront l'avenir de l'agriculture française puissent être votées aussi au niveau européen. Sans plus attendre, nous allons commencer nos tables rondes. Alors la première partie est sur la retraite agricole et la deuxième partie sera sur le sujet de la loi de modernisation de l'agricole et aussi la révision de la PAC, enfin du bilan de la PAC, la révision de la PAC pour 2013. Voilà, la première intervenante sur la table ronde sur la retraite agricole, c'est Madame